La parole est à Monsieur Gomes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, depuis le sommet du millénaire en 2000, des progrès considérables ont été enregistrés. Recul de la faim et de la pauvreté, hausse de la scolarisation des enfants, diminution des infections par VIH, amélioration des sources d'alimentation en eau. Pour autant, les inégalités, les disparités entre régions du monde, entre groupes de population, entre pays demeurent. Et si le pourcentage de personnes vivant avec moins de 1,25 $ par jour a diminué de plus de la moitié, 47% en 90 pour 22% en 2010, 1,2 milliard de personnes vivent toujours dans l'extrême pauvreté, selon le rapport du secrétaire général des Nations Unies. Dans ce contexte, l'aide publique au développement doit plus que jamais demeurer une composante essentielle de notre politique étrangère. Elle est une obligation, une exigence pour un pays comme le nôtre, soucieux de développement, de stabilité et de paix, une ardente obligation. Notre politique d'aide au développement doit aussi s'adapter à des facteurs changeants, la différenciation des niveaux de développement, l'émergence de nouvelles puissances ou encore la globalisation de la question environnementale. En dépit de certaines critiques sur le pilotage, la cohérence et la visibilité de sa politique, la France, quatrième contributeur au comité d'aide au développement, a été de longue date perçue comme un pays plutôt généreux et ambitieux en matière d'aide publique au développement. Pourtant, la baisse continue des crédits alloués à la mission devient préoccupante. Il faut ajouter à cela l'annulation de plus de 73 millions de crédits par la loi de finances rectificative d'août 2014 et la nouvelle chute des crédits de 2,87 à 2,66 milliards d'euros entre 2014 et 2017, entérinée par le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019. Au regard de ces chiffres, l'aide publique au développement est l'une des missions sacrifiées de ce budget. Mes chers collègues, nous sommes pourtant à la veille de deux rendez-vous cruciaux. À l'échéance des objectifs du millénaire pour le développement, les dirigeants mondiaux se réuniront en septembre prochain à New York pour établir le programme d'après 2015. Ensuite, autre rendez-vous majeur pour la France, la 21e conférence des Nations Unies sur le changement climatique aura lieu en décembre 2015. La France devra alors montrer son implication et afficher des actes à la hauteur de ses paroles en matière de développement durable, car cette conférence lui offre une occasion unique d'être une vitrine pour le monde en la matière. Or, avec 0,41% du revenu national brut consacré à l'aide publique au développement en 2013, nous sommes de plus en plus en deçà des 0,7 qui ont été fixés dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement. Atteindre cet objectif à la date prévue est désormais devenu irréaliste. En outre, le groupe UDI déplore le manque de financement innovant et le fait que ces derniers ne servent qu'à compenser la baisse des crédits alors même qu'ils devraient être destinés à venir en aide aux besoins de santé et du développement durable sous la forme de contributions additionnelles à l'effort budgétaire. En définitive, on peut craindre que les moyens alloués à cette mission ne permettent pas à la France de respecter ses engagements et de faire face aux nouveaux défis d'aujourd'hui, tels que l'épidémie d'Ebola. En un mot comme un mille, à la France de tenir son rang. La politique française d'aide publique au développement a besoin d'établir des lignes stratégiques spécifiques et de concentrer son action sur les zones géographiques qui en ont le plus besoin. Cela a été rappelé par un certain nombre de nos collègues, notamment l'Afrique subsaharienne. Considérant qu'il s'agit là d'un budget qui n'est pas à la hauteur des ambitions de la France en matière d'aide publique au développement, qui n'est pas à la hauteur non plus de sa tradition, le groupe UDI votera contre les crédits de cette mission. Merci, mon cher collègue.